pleinement recevoir ce que nous sommes en train de vous livrer via Carl et Marie. 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 Show radio classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh oui! Hey. Merci beaucoup à notre ami, en fait c'est Réal V. Benoît qui a fait cette chanson par le passé. Merci beaucoup à lui. Merci à Claude R. Knight qui l'a aidé. Il y a beaucoup de sujets en début d'émission, des sujets qu'on pourrait aborder. Il y a l'Halloween qui vient de passer, il y a les élections américaines, la connerie est plus rampante que jamais. La pertinence aussi de l'offensive anti-bêtise à laquelle je participe avec Ménage du Dimanche et le Deep Steak et d'autres amis. Il y a eu la pleine lune aussi, le soir de l'Halloween, ce qui rendait les forces obscures plus fortes, il paraît. J'en avais donc des choix pour commencer l'émission de ce soir, mais j'ai décidé d'y aller pour le plus évident, à mon sens, et proche de nous. Je me sens pas super à ma place de demander un temps de silence pour les victimes du cinglé de Québec. Mais, et aussi, je veux surtout me retenir d'instrumentaliser cet événement-là parce que je connais vraiment pas la situation. La seule affaire que je sais, c'est que présentement, il y a des familles qui sont en train de vivre le pire moment de leur vie. Et c'est à cause d'un connard. Donc, au nom de moi-même et de tous les collaborateurs de douteux.org, de 70% ou de pas mal toutes les personnes que je connais, je suis certain, on offre de très simples et très sincères condoléances aux gens éprouvés par cette histoire. Et que le nom du coupable ne soit jamais prononcé sur la place publique. Voilà. Et maintenant, on va tenter de conjurer le malheur de cette pleine lune bleue le soir de l'Halloween et d'aller vers l'avenir. Et mesdames et messieurs, joyeux Noël! Je suis très content de... Comment tu vis ça, toi, ton Noël, Chinook? Ah, ben, l'Halloween est passé. Fait qu'on peut enfin se lancer dans la magie de Noël oui. à fond. Oui, effectivement. À Douteux, on assume, nous, que la dernière barrière contre Noël à l'année, c'est l'Halloween. Un coup l'Halloween passé, on peut vraiment se laisser aller à Noël. Puis en plus, on a trouvé des décorations de Noël. Oui, c'est vrai, on a retrouvé une boîte loadée de collections. Ça va de Noël. Noëller en est. Je me souviens, c'est Andy dans le temps qui avait dit « Hey, ils ont décoré pour Noël. » J'ai dit « Ben, tu peux décorer, mais c'est
c'est toi qui enlèves les décorations après. Ça, c'est un move que mon premier coloc à Rouen avait fait. Tu sais, j'ai dit, on décore dessus, c'est Noël. Il a dit, bah, tu peux, mais c'est toi qui enlèves les décorations après. Et ce fut la seule fois de ma vie que j'ai décoré pour Noël. Sinon, on n'a pas encore Pacou. Hein. On a étiré la zone rouge à Montréal pour encore un bout de temps. Donc, on ne peut pas inviter des gens qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'en dessous, vous voyez, c'est une application qui s'appelle Windows Swap de Google Chrome. Je fais ça comme ça, puis là, on est rendu à Madrid, en Espagne. Je fais ça comme ça. On est rendu aux Pays-Bas. J'ai trouvé ça très cool. Donc, ça va être ce qui va accompagner l'image en arrière. Je vais essayer de changer une fois de temps en temps. Je me suis rendu compte que celle-là, ça fait 2-3 fois que je la vois. Donc, il n'y en a pas tant que ça des fenêtres, mais il y a une bonne variété. Donc, merci d'être à 70%. On débute une crise de belle soirée. On a Jean-Simon Buis comme invité pour jaser de tout. Et du reste, j'ai l'impression qu'on va aller dans la ludicité. Il y en a qui appellent ça comme ça. On a aussi Andy comme VJ un petit peu plus tard en soirée. Et, mesdames et messieurs, je suis extrêmement content de vous projeter ce soir. Thème de Patrick Sébastien. Ce film-là, c'est quelque chose que nos amis de France, qu'on avait interviewé il y a quelques mois, au début de pandémie, il m'avait dit, il faut que tu vois ça. C'est vraiment particulier. C'est vraiment magique. Et je vous garantis que c'est quelque chose de conséquent. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai pesé play. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Je pense que pour l'instant, on va demander à notre invité Jean-Simon Buis de nous téléphoner. Et sinon, toi, Chinook, aujourd'hui, tu vas nous servir quelque chose une fois de temps en temps. Ouais, ben ça a été la semaine de Carl et Marie. Hein? Donc, on a découvert que les commentaires en dessous de la vidéo, c'était pas mal intéressant. Donc, on va aller s'y jeter un œil une fois de temps en temps. Chinook qui s'en va dans les commentaires sur YouTube, mesdames et messieurs. Attachez votre truc avec la broche. Hey, je pense qu'on est rendu en plus en communication du futur avec notre invité, un certain JS Buis. Comment ça va, buddy? Salut, Tommy, ça va? Ça va super bien. Merci bien gros d'embarquer dans le jeu de 70%. C'est très gentil. Ben, écoute, ça fait plaisir d'être là. C'est ma première expérience avec vous autres. Je connais pas beaucoup le concept, mais tu vas sans doute me guider là-dedans, dans cette belle folie. Qui a l'air... Écoute, avec ta tuque, tout le kit, ça semble effectivement être une belle folie là, que je vais apprendre à découvrir avec toi. Je suis très content d'ailleurs que tu parles de ma tuque. Je vais en parler en commençant parce que l'été passé, avec mon frère et mes deux parents, on a fait un road trip dans l'est des States et on est arrêté à Graceland. Et c'est pas mal un des pires endroits que j'ai vus de ma vie. C'était loadé d'affaires faites en Chine et je me suis dit, je vais essayer de trouver dans tous les magasins une seule affaire qui n'est pas faite en Chine et je n'ai pas été capable. Ce nonobstant, mes parents ils ont dit, bon, on vous paye un cadeau. On était à Graceland, choisissez une affaire et je suis tombé sur cette tuque de Noël d'Elvis doré faite en Chine. Et je suis tout de suite tombé en amour. J'ai dit, c'est ça que je veux. Et on l'a acheté et c'est fait en Chine. Et elle est dorée et elle est d'Elvis. Tu peux pas te tromper. C'est écrit en gros dessus. Toi, t'es-tu un fan de Noël, toi? Moi, honnêtement, je diverge un peu de votre point de vue sur le Noël à l'année. Personnellement, moi, je trouve que on va tout le temps trop vite à la prochaine étape. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, l'Halloween passe. Fait que là, tout le monde se met déjà en mode Noël. T'sais. Puis là, après ça, le monde va se mettre en mode Saint-Valentin. T'sais. Moi, tout ce que je demande, c'est on peut-tu vivre notre mois des morts en paix? Le mois de novembre, qui est un mois de grisaille. Avant de se réjouir, l'heure recule, puis il se fait noir, tout ça. Puis moi, je pense qu'il faut savourer chaque moment de l'année, même s'il est plate, pour se rendre à l'autre par la suite. Qui va être pas plus pour fun. ça, là. Noël à la noix, c'est ça. C'est un modéré de Noël, j'aime ça, mais attends un petit peu. Là. Moi, quand que je dis que s'il n'y a plus d'Halloween, c'est Noël à l'année, c'est pas un souhait, c'est une constatation. Hein. C'est vraiment pas la même affaire. Hey, on va jaser un petit peu Jean-Simon Buis d'Amérique, mon cher. Peux-tu me parler de ta famille un petit peu? As-tu comme des frères et sœurs qui viennent en package avec toi? Ouais, j'ai 4 sœurs. Moi, j'ai 4 sœurs. En fait, non, ça vient en paquet chez les Buis, effectivement. Écoute, moi, mon père, il est vietnamien. Ma mère est québécoise. OK. Fait que lui est arrivé à la fin des années 70 au Québec. Puis, il a fait 5 enfants, dont je suis l'aîné.
Et c'est ça. On est une belle grande famille québécoise d'origine asiatique. Puis moi, ben dans la vie, je parle dans un micro, comme toi tu fais. Et c'est ça. Moi, je fais ça à temps plein du lundi au vendredi de la radio. Puis j'aime bien ça. Parce que la question n'est pas innocente. C'est sûr que j'ai l'air de sauter un petit peu tout de suite dans ta vie personnelle, mais c'est que moi, ce qui m'a rendu animateur vraiment beaucoup, c'est le fait que j'ai 3 petits frères. Et j'ai comme rapidement fait le lien entre l'entité parentale, genre le pouvoir, et le peuple, mes 3 petits frères. Je me suis ramené quand même assez souvent à comme passer des messages en étant le chum infiltré dans la gang ou ce genre d'affaires-là. As-tu l'impression que ton background familial y est pour beaucoup dans ta facilité, hein, on va dire, à digérer et passer l'information? Je dirais que t'as pas tort, honnêtement. Ton observation n'est pas mauvaise. Tu sais, quand t'es l'aîné d'une famille de 5, tu deviens un peu l'entertainer, voire le gossant, là, parce que j'ai gossé mes soeurs longtemps dans mon enfance, tout ça, mais tu deviens en quelque sorte l'entertainer, puis tu essaies d'apprendre à connaître plusieurs êtres vivants depuis très, très proches. Alors, je dirais que tu n'as pas tort que devenir une grosse fratrie, ça peut peut-être t'aider à mieux comprendre un peu les gens en général. Pour le reste, je te dirais que l'amour de la communication me vient du fait que j'ai toujours lu beaucoup, j'ai toujours écouté beaucoup de choses. Puis le reste, ben, c'est de la persévérance. Ça, je le tiens peut-être de mon père. Lui, c'est un réfugié de guerre. Fait que, pour quitter son pays natal, se pointer au Canada, apprendre une langue, aller à l'université, faire une famille, puis réussir à faire vivre 5 enfants, tout en parlant un bon français, en étant bien intégré, ça prend du front autour de la tête, ça prend de la persévérance. Bravo. Ça, ben, je pense que c'est l'autre attitude, peut-être, à part connaître les gens, qui est importante pour faire de la radio en général. Ben, je voulais te demander si c'était quoi qui faisait un grand animateur. Puis je pense que tu es un petit peu allé dans cette zone-là. Tu vois, quand je t'ai parlé de ta famille, je savais même pas que tu étais comme le premier, le plus vieux de la gang. Fait que j'ai l'impression que c'est un point pour mon idée encore. Là. Je suis super fier de moi. T'as-tu une sorte de Pop-Tart préféré qu'on parle des choses importantes? Excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Est-ce que tu as une sorte de Pop-Tart préférée? Écoute, tout ce qui est fruits des champs, vraiment, là. Les Pop-Tarts fruits des champs, j'aime bien la saveur des Pop-Tarts fruits des champs. Et puis, je suis un peu controversé. Moi, je suis bien de manger ça cru, des Pop-Tarts. Ça va peut-être semer le débat. Là. Il y en a qui mangent ça uniquement toasté, mais moi, des Pop-Tarts crus, je suis bien à l'aise avec ça. Écoute, ici au Musée de l'Absurde, on se bat un petit peu pour la réhabilitation des Pop-Tarts parce que quand on parle Pop-Tarts, le Canada, on est un pays du tiers-monde. On a le droit à 5-6 saveurs. Puis tu vas dans n'importe quel Walmart aux States, puis tu as de quoi te faire un souper all dress de 92 services. Donc, voilà, oui, moi aussi, je suis de l'école de ceux qui peuvent les manger crus. Puis écoute, je t'aime, toi, man. Ça va bien à date. T'as-tu déjà eu peur d'un personnage pour enfants, entre guillemets? Oui, absolument. Écoute, E.T. peut-être est le personnage qui m'a fait le plus peur dans mon enfance. Pas le film au complet, mais vous souvenez-vous dans E.T. à un moment donné, quand Elliot, le petit gars, il sort de la maison, puis il va rencontrer E.T. pour la première fois, tu sais, c'est la nuit. Il arrive dans les hautes herbes, puis il y a comme une flashlight. Et là, dans les hautes herbes, à un moment donné, il se retrouve avec E.T. Puis là, E.T. fait une espèce de... Ça, de bruit atroce, là. Okay. Je sais pas comment ça sort, mais ça, là, j'étais terrorisé de ça quand j'étais petit. Sinon, je te dirais, un autre personnage qui m'a traumatisé quand j'étais petit un peu, c'est peut-être Grosse Douceur. Tu sais, le personnage de McDonald's. La grosse affaire mauve qui parle pas. Hein? Ouais. Je pense que c'est le premier personnage fictif que j'ai associé instinctivement à un agresseur sexuel dans ma tête. je trouve fondamentalement inquiétant. Il est gros, il est mauve, il est souriant. Tout le temps? Il cache quelque chose. Ah, c'est sûr et certain. Hey, d'ailleurs, pour parler encore un petit peu d'E.T., tu vas peut-être trouver ça le fun, mais j'ai déjà lu une thèse universitaire de quelqu'un qui disait que Steven Spielberg avait un problème avec le caca. C'était incarné par la montagne dans voyons, le film d'extraterrestre. E.T., c'est un petit caca qui devient gentil. Et il y avait toutes sortes d'exemples de toute la cinématographie de Steven Spielberg pour en venir au moment où Steven Spielberg a fait la paix avec le caca
dans Jurassic Park, quand la fille, au début, elle met les deux mains dans un gros tas de marde pour aller chercher une affaire qui brille, ce serait donc la victoire de Steven Spielberg par-dessus cette affaire-là, de ce concept. Fait qu'en tout cas, E.T., c'est un petit caca, fait que c'est peut-être pas pour rien que tu en avais peur. Est-ce que tu peux m'éclairer? C'est quoi Goofy dans Disney? Est-ce que tu es au courant? Goofy, c'est l'espèce de personnage un peu comme un chien avec des dents un peu rondes en avant, là, qui a les oreilles un peu par en bas, tout ça, puis qui est un personnage fondamentalement cave. Il y avait une série qui achetait un dessin animé. C'était pas Picsou, parce que t'avais la bande de Picsou qui passait, mais t'avais une autre série qui était centrée sur Goofy. C'est une très mauvaise idée parce que c'est un personnage fondamentalement insignifiant dans l'univers de Disney. Il est con comme la lune, il y a rien, il y a vraiment rien à amener à cet univers-là. Effectivement. Ils ont centré une série sur sa famille là, pour les enfants. Je me souviens, je le trouvais profondément niaiseux. Ouais. Je te disais, je suis un peu anti-Goofy au fond. Ça va. Moi, je demandais parce que je trouve ça weird que si c'est un chien, pourquoi des fois il y a plus tôt, puis là c'est un chien qui possède un chien puis ces affaires-là. Mais bon, c'est l'affaire de Disney. Sinon, toi, tu as un projet qui commence présentement, ça s'appelle La Gueule du Dragon. Oui, bien, content que tu m'en parles. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de jeux de rôle et de Donjons Dragons parmi les auditeurs de 70%, mais j'ai eu envie de lancer un podcast de jeux de rôle professionnel au Québec. Un peu inspiré par ce qui se fait aux États-Unis, Critical Role, que j'ai appelé La Gueule du Dragon, parce que ça donne une petite touche québécoise, hein, la gueule, mais la gueule. Ça ne peut pas être plus, je pense. Ouais, c'est ça. Et le tout est professionnel, et c'est vrai, parce qu'il y a musique originale. Il y a des comédiens qui incarnent les joueurs, les SFX sont maison, les ambiances sonores, la production est 100% professionnelle aussi. Là, on vient d'enregistrer il y a une couple de semaines les premiers épisodes. Je suis vraiment content du résultat. C'est au-delà de mes attentes, vraiment. Donc, ça s'adresse autant aux fans de jeux de rôle qu'à ceux qui aiment une histoire bien racontée. Parce que j'ai la prétention qu'on va être capable de raconter une bonne histoire fantastique faite au Québec à 100%. Dans un univers fantastique. Tu sais, là, avec le mois de novembre, justement, tu sais, notre premier épisode sort quelque part dans le coin du 15-20 novembre. On va mettre ça sur toutes les plateformes de diffusion. Pour l'instant, on fait pas de streaming direct, là, mais tu sais, ça va être bien monté, professionnel. Puis, tu sais, on se dit que les gens ont besoin de se changer d'idée de ce temps-ci. C'est pas beau ce qui se passe bien dans le monde. Hein, c'est que avoir des affaires pour s'évader un petit peu. Une descente aux enfers imaginaires, parce que c'est ça que je propose aux gens avec mes héros. Je pense que la Gueule du Dragon, on va peut-être être capable de se tailler une niche intéressante. C'est un crise de beau projet. On s'est déjà parlé, hein, on ne cachera pas ça à personne. Tantôt, je vais te poser ma question classique, tu vas répondre oui. Mais moi, je pense que les jeux de rôle, c'est une des affaires les plus pédagogiques, qui coûtent le moins cher, les plus utiles à peu près à n'importe qui. Et surtout en temps de pandémie comme ça, essayez de commencer une game avec votre famille, avec les gens avec qui vous êtes pognés, si jamais vous vous ennuyez. Toi, Jean-Simon, t'as la gueule, je veux dire, dans le sens que tu dois être beaucoup le DM dans cette aventure-là. Oui, dans cette aventure-là, c'est moi le DM, effectivement. C'est peut-être le joueur dans d'autres contextes, mais là, c'est moi le DM, l'animateur, en quelque sorte, celui qui fait avancer le scénario. Mais c'est tellement épaulé de gens professionnels et talentueux, tu sais. Les gens se renvoient la balle. Tu sais, moi, j'ai un scénario de base, mais il y a de l'improvisation aussi. N'importe quel game de jeu de rôle, c'est que tu connais ça un peu, mais les joueurs, eux autres, c'est 100% improvisation. Puis honnêtement, c'était comme s'ils vivaient vraiment les événements. Là. J'ai vraiment été impressionné. Dans les messages, pour trouver ça en même temps, qu'effectivement, on peut faire des game saves pour que la COVID avec Roll20. Tout à fait. Il y a moyen de faire ça à distance. Je joue à toutes les semaines avec ma gang de donjons, puis ça se fait très, très bien de le faire COVID-proof, compte tenu des circonstances. Mais c'est ça. Mais tu as tellement raison de dire que c'est pédagogique. Tu sais, il y a une des affaires qui préoccupe les gens de ce temps-ci sur les jeunes, c'est le manque de créativité. Tu sais. J'ai lu un livre d'un BDiste québécois là, qui il disait, c'est devant une page blanche, quand tu fais des ateliers avec les jeunes, ils ont de la misère à dessiner quelque chose d'imaginatif. Tu sais. Le jeu de rôle, c'est ça, c'est de l'imagination brute, ça te force à te mettre dans les souliers d'un personnage imaginaire.
Et à justifier aussi des événements fictifs, essayer Oui. de construire des réactions autour de ça. C'est pédagogique à tous les niveaux. Je vous le souhaite vraiment à tout le monde, même ceux qui n'ont pas jamais essayé. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge maximum. Je dirais il y a peut-être un âge minimum, vu que les D4, si tu penses que marcher sur un bloc Lego, ça fait mal, essaie de marcher sur un D4. Si tu permets, Jean-Simon, on va écouter le teaser de ton aventure. Yes. Au commencement, le Créateur bâtit les cieux et les enfers. 4 héros devront tourner le dos à la lumière, s'enfoncer dans les ténèbres et affronter les pièges des 9 enfers. Bienvenue dans la gueule du dragon. La gueule du dragon, buddy. Ça a-tu niaisé longtemps avant que tu trouves le titre? Ouais, on a brainstormé un bon bout de temps, honnêtement, pour trouver le meilleur. On a pensé à toutes sortes d'affaires, dragons, tout ça. Puis là, à un moment donné, c'est comme c'est dans la gueule du loup, puis là, à un moment donné, dans la gueule du dragon. Mais j'ai dit non, pas dans la gueule du dragon, la gueule du dragon. Et Tant voilà, qu'à le faire, esti. on va le faire au complet, tu sais. No holds Puis, barred. vous venez de voir la bande-annonce, vous voyez la valeur de production. La musique que vous avez entendue, c'est la musique originale de ma compositrice Anaïs Larocque. Donc, c'est vraiment une musique épique. On va chercher vraiment de la valeur de production importante. Il faut dans les commentaires, un peu comme un donjon de Naël Burke, mais québécois, oui, un peu. En Ouais. plus sérieux un peu, la campagne est quand même sérieuse. Oui, on rit en masse parce que nécessairement, ça se prête à ça, mais j'essaie quand même d'avoir un univers qui est sérieux, assez sombre et tout ça. Mais tout ça dans une belle atmosphère, évidemment. Là. Alors, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont avoir le goût de se lancer là-dedans et de visiter les 9 principautés infernales en ma compagnie et en celle de mes 4 héros. En tout cas, moi, si tu as besoin d'un joueur motivé à un moment donné, ça va me faire plaisir d'aller là. Sinon, On va se faire Jean-Simon... jouer un NPC à un moment donné. Ah, là, Chris, qui porte une tuque de mauvais goût, j'en affaire de même. oui, voilà, ouais, un gnome. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait vraiment mal? Écoute, vraiment mal. Ouais, Aïe, aïe, physiquement, aïe. là, tu sais, pow, là, que tu sais, que l'alarme, elle pousse, puis ce genre d'affaires-là. Là. Écoute, un événement précis, je n'ai pas, mais tout ce qui est, tu te cognes le coude à quelque part. Tu sais, le coude, mais l'espèce de pointe du coude, là, Ouais. là, tu te cognes sur de quoi de pointu, genre un coin de table. Là, Ouais. Là, le nerf part, puis t'as une espèce de douleur épouvantable, ça, qui fait vraiment mal, ça. Puis je suis pas capable de te le dire, mais c'est vraiment une plaie dans ma vie, ça, parce que je me cogne tout le temps le coude. Ben oui, t'es comme Ça, à grand. chaque fois. Écoute, il y en a plus, là. Fait qu'à chaque fois que je me cogne sur un coin de ça me fait souffrir de façon abominable. Là. Je ne souhaite pas ça à personne, honnêtement. Ben, c'est fair enough. Et peut-être, tranquillement, pas vite, on arrive vers la fin de l'entrevue. J'aimerais ça que, rapidement, tu me parles un petit peu de conspiration. J'ai entendu dire entre les branches que tu étais un petit peu impliqué dans la guerre à la connerie. Puis je me demandais si tu étais optimiste pour l'avenir de l'humanité. Non, pas tout. C'est clair. Non, mais C'est clair. je peux développer. Ben oui, s'il te plaît. Je peux développer, mais écoute. J'en parle moi un peu. Je n'ai parlé beaucoup en ondes pendant le début de la pandémie de la COVID-19. Je trouvais ça important d'en parler, tout ça. T'sais, là, les derniers chiffres sont assez navrants. On réalise avec les derniers sondages, c'est un sondage, je pense, léger qui est paru récemment, qui parlait d'à peu près 20% de la population au Québec qui croyait dans les théories de la conspiration en lien avec la COVID-19. C'est une personne sur 5, c'est votre voisin, c'est la madame que vous croisez dans la rue, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, le profil des gens est comme ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Moi, je tape beaucoup sur le coup de l'éducation. C'est tout le temps très important pour moi, mais ça, l'éducation, c'est une génération, 2 générations dans l'avenir. Tu sais, là, on ramasse déjà les pots cassés d'une génération qui n'a pas développé son sens critique. Et, en arrière de ça, il y a aussi un malaise. Tu sais, quand tu regardes le profil des gens, parce qu'ils ont évalué le profil des gens, c'est des gens souvent qui n'ont pas l'impression d'avoir le contrôle sur leur vie, qui sont malheureux. Et là, tout à coup, tu as un gourou qui va te dire, voilà, tu es un soldat de lumière, tu es un être lumineux, un paladin. Ouais, voilà. Un espèce de paladin faire un avec Donjon Dragon. Mais là, lui, pour la première fois, a l'impression d'avoir un rôle à jouer dans la marge de l'humanité. Fait qu'en quelque part, ces gens-là me font un peu pitié. Je pense que on peut les attaquer, on peut les traiter de cave, mais ça donne pas grand-chose. Ah ben non, par contre, ça fait même, le je te constat, dirais, ça fait partie du processus de sectarisation que d'insulter ou de rire ou d'isoler, sortir du groupe de discussion une personne qui est en train de se sectariser. Effectivement. Donc c'est ça, je pense que il faut
faut juste laisser à ces gens-là. Je pense que c'est InfoSec qui disait que ça prend une crise majeure personnelle pour se sortir de ça. Mais non, si tu me demandes si je suis optimiste par rapport à la marche de l'humanité, écoute, on vient de vivre un événement effroyable à Québec en fin de semaine. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures, je parlais d'un attentat terroriste du côté de Vienne. Il y a les élections américaines demain qui annoncent pas grand-chose de bon. On est en pleine pandémie mondiale. Honnêtement, on a besoin de Pop-Tarts. On aurait besoin de plus de Pop-Tarts. C'est ça, amener les Pop-Tarts, amener les Pop-Tarts, on a besoin de Pop-Tarts. Puis la gueule de dragon, hein, pour aller dans un monde fantastique où les choses peuvent se... En passant, la gueule du dragon, je voyais des gens intéressants un peu. On est sur tous les médias sociaux, la gueule du dragon. Tapez ça sur Facebook, Instagram, Reddit, YouTube. On est là. Allez liker. On vous envoie plein d'amuse-gueules sur les personnages, le scénario. Patreon aussi, si ça vous tente de nous encourager. On a un Patreon, la gueule du dragon, pour avoir plus d'accès exclusif à ce qui se passe derrière la scène. On a des illustrations qui s'en viennent aussi. Un paquet d'affaires. Et voilà. Sinon, allez sur Facebook. Toutes les informations sont là et vous allez avoir l'arborescence. Donc, je pense qu'on est rendu tranquillement pas vite à la fin de notre jasette. Cette fois-ci, Jean-Simon, je te pose mes deux questions classiques que j'ai posées à tous les invités de 70% depuis 2006. Est-ce que tu joues à Magic? Oui. Graveyard! Asti que c'est rare que ça répond oui, cette question-là, mon gars. Puis veux-tu que je t'en apprenne quelque chose? Gérald Larose ne jouait pas à Magic de son vivant. Ah ben, c'est capoté. Oui. Sinon, est-ce que tu peux me faire un indicatif pour le show? Nous autres, on fait ça live. Je m'appelle Jean-Simon Buis. Je suis le maître de jeu de la gueule du dragon. Et je n'écoute jamais 70%. Tu peux mettre ce que tu veux. Je veux entendre ton nom et le nom du show que tu es en train de participer à dedans. Go! Parfait. Salut, je m'appelle Jean-Simon Buis. Je suis le maître de jeu de la gueule du dragon. Et je vous conseille fortement de ne pas écouter 70%. Fair enough. Merci beaucoup, Jean-Simon. C'est vraiment très gentil de ta part d'avoir participé à l'aventure 70%. J'espère qu'on va se rejaser. Je suis super motivé à faire un NPC à un moment donné. Là. Je suis capable de grogner. Yes. Même, il paraît que je suis bon acteur. Fait que 7-12 ans, c'est à ta disposition. Bonne chance à toi et dans tes projets. Et salut à tes 4 sœurs. Yes. Je vais repasser le salut. Hey, salut les gars. Bonne soirée. Bye. Hey, salut mon gars. Merci bien gros. Il y a un autre invité capoté. Hein? Hey, t'es pas mal. Slack, ça va bien ces temps-ci à 70%. Mon cher Chinook, toi, t'es saucé dans le Carl et Marie aujourd'hui. De quoi que ça se passe que tu sais que tout? On se lance dans un. D'ailleurs, je viens d'aller liker la gueule du dragon. C'est beau, ça, Chinook. Fait que Pinot, hein, puis on y va avec celui de Pinot. Merci pour cette vidéo. Quelques heures avant de la visionner, j'ai connecté avec un dragon. J'ignorais qu'on allait faire équipe. Il avait déjà répondu à ce moment-là à des questions que je lui avais posées par la télépathie. De plus, j'ai ressenti ses magnifiques fréquences. Déjà, à ce moment-là, j'ai également vu l'expression magnifique de douceur qui émane de ses traits. Il m'a envoyé l'image d'un dragon noir très brillant et d'un dragon blanc, indécent, en arc-en-ciel, peut-être en symbole d'équilibre. Du coup, je ne sais pas trop s'il est noir ou pas. En tout cas, je plains donc, je compte sur eux pour des inspirations. Peindre des dragons, ça me tente bien. Merci, Chinook. Ça a fessé pas mal dans le casse. Le Carl et Marie du Mercronspi passé. Je vous le rappelle, les Mercronspi, on les enregistre live ici sur Douteux TV. Les archives, après, ne sont disponibles que pour les mécènes ou patrons via Patreon du Deep Steak ou de douteux.org. À toutes les fois, vos fonds sont utilisés jamais pour les forces obscures, juste pour les forces du bien. Là-dessus, on va aller rejoindre tranquillement, pas vite, notre collègue Bruno Corbin, qui passe sa pandémie comme un champion. Hier, on a enregistré... tiens, super. Salut Bruno! Hey, salut! Puis... Hein? Ah. ouais. Écoute. Fait que c'est ça, là, je suis je l'aime bien, Jean-Simon Buis. Je trouve que ce serait sûrement le fun d'avoir une conversation avec lui, parce que moi aussi, là, j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir.
on va vous donner ce que ça donne cette semaine, parce que c'est ça, je suis pas dedans, je suis à fleur de peau. Les républicains vont voler l'élection, hein, faites vos recherches. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, ça ne sera pas une première. Ils l'ont déjà fait. Mais mettons vite pour starter, là, ils ont trouvé cette fois-ci un moyen de délégitimer le processus électoral en inventant que le vote par la poste est dangereux pour la démocratie. Puis en plus, ils ont fermé des bureaux de poste. Trump a une Cour suprême qui mange dans sa main puis qui va probablement permettre aux républicains de forcer certains États à crisser des votes au vidange. Il y a un attorney general qui sert d'avocat personnel puis qui veut créer un système dans lequel le président a un pouvoir illimité. Ça, c'est mes recherches. C'est les recherches que j'ai faites. J'ai pas eu besoin d'aller chercher super loin. Fait que, en gros, peu importe le résultat des élections, le plan de Trump, je vais vous le donner là. Il va décider du résultat des élections en sa faveur avec l'appui du Congrès américain et de la Cour suprême républicaine, bien sûr. Donc, sont où mes preuves? Ben, faites vos recherches. Fait que pour la suite, voici mes prédictions. Il va décider qu'il a le droit de se présenter pour un troisième mandat ou juste rester au pouvoir sans l'approbation du Congrès, parce qu'il y a eu des pouvoirs exécutifs illimités offerts par Bill Barr, ou, tant qu'à faire, juste passer le pouvoir à la personne qui couche avec lui ou à sa progéniture ou un mélange des deux. Hein? Ça, c'est une joke d'inceste. Ouais. Ouais. Mais pensez-vous que Ivanka Trump, elle trouve ça cute que son père veuille coucher avec elle? Les Trumplings, moi je pense qu'ils sont vraiment solidement brainwashés. Je pense que tous les Trumplings n'ont pas vraiment d'opinion. J'irais même jusqu'à Jared Kushner. Là, c'est tout. Lui... lui, il en a encore plus à prouver parce que c'est pas un original, là, tu sais, fait que, c'est un Trumpling par alliance. Ouais, c'est ça. Fait que je vais te proposer un dilemme moral. Si on avait une machine à remonter le temps, est-ce qu'on l'utiliserait pour tuer le plus grand monstre de l'humanité? Hein? George Lucas en 1997. Donc... OK, ben personne l'a vu. Donc, certains diront, moi, j'y parlerais pour lui faire changer d'avis, lui faire réaliser que c'est inhumain de commettre de telles atrocités. Mais maintenant qu'on a quelqu'un de presque aussi pire que George Lucas en 1997 au pouvoir de l'entité la plus puissante au monde, on se rend bien compte que c'est difficile de raisonner avec quelqu'un comme ça. Hein? Fait que je sais pas c'est quoi la solution, mais j'ai un petit peu hâte à la guerre civile suivie de la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient, parce que peut-être que ça va bouger un petit peu. Mais j'ai surtout hâte aux films de Troisième Guerre mondiale qui vont sortir, dans lesquels le consensus sera que Ruth Bader Ginsburg aurait dû prendre sa retraite quand Obama était au pouvoir, parce que dans une épopée biblique, il faut que le coupable soit une femme. Hein? Sinon, c'est... Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça se fait, ça, prendre sa retraite en tant que juge suprême? Ben oui. Ah, ben oui, sûrement. C'est pas comme les... en général, c'est ça qu'ils font, Tommy. Ils prennent leur retraite, là. Fait que c'est ça cette semaine que j'avais à dire. Fait que ce que tu avais à dire cette semaine, c'est que c'est la faute des femmes. Ben, en bout de ligne, je pense que c'est toujours ça que j'ai à dire, Tommy. Mais cette semaine, c'était cette partie-là qui était de leur faute. Et voilà. Voilà. Ah, Bruno. J'ai hâte de te faire un câlin, man. Ouais, j'ai ma blonde à côté de moi, là, elle est super contente. D'ailleurs, vous savez que l'os, quand tu te cognes l'os sur un coin de table, l'os du coude sur un coin de table, puis que ça te fait mal dans le bras, ça, en français, en anglais, on appelle ça le funny bone, et en français, on appelle ça le petit juif. Donc, c'est... on peut y réfléchir à ça aussi. T'es con. C'est pas moi qui l'invente. Fait que voilà, c'était moi cette semaine. Bye bye. Hey, à bientôt, Bruno. À bientôt. Oh là là, Chinook. D'ailleurs, on va sûrement s'amuser demain soir sur Douteux TV. Je sais pas si c'est le bon mot, s'amuser, mais on va suivre les élections, voir si la guerre civile est remise plus tard ou comment ça se passe demain. On va rester optimiste. Chinook, d'ailleurs, parlant d'optimisme, il y a Carl et Marie. Oui, un petit message de Jade. Bonjour, Carl et Marie, je reviens vers vous. Et l'amour que vous portez à tous, dernièrement, j'ai fait des vies régressives au HHT.
Dolores Cannon. Mon guide spirituel est un dragon et je suis dragonnière. Mais hier, lors de la séance, je n'ai pas eu de ressenti, sauf une vague de chaleur étrange et bienveillante. C'est au soir du coucher qu'en fermant les yeux, pas endormi du tout, je vois un dragon puissant, le double d'un dragon, doré brillant de 1000 éclats, un museau plus carré que long. Cela n'a duré que le temps de 3 ou 4 secondes. Il s'en est suivi par une nuit où j'ai parlé à cela et cela m'a réveillé. Je ne me souviens plus de rien, hélas. Je remercie non seulement vous, Carl et Marie, Rose, tous ces êtres galactiques, ces êtres de lumière, tous ces peuplades qui nous viennent en aide sans cesse, et vous tous, pour que la lumière soit. Ah, tabarnak, hey, c'est frosté, ce monde-là, man. Hey, on va aller rejoindre Jason Keys pour avoir une tranche d'éducation la complosphère. Hein, c'est un dossier qui nous intéresse beaucoup. C'est bizarre parce que moi, j'ai fondé un organisme qui s'appelle douteux.org en 2000, à peu près 2004-2005. Et le but de l'organisme, c'était, en fait, le slogan, c'est « Si vous avez des questions, on en a, nous aussi. » Et le but, voilà, c'était de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle. J'ai sorti plein de phrases au fil des ans qu'il y a plusieurs gourous conspi qui ont repris. Et ça me fait chier parce que les autres, ils comprennent rien, puis moi, je comprends. Donc, en tout cas, on explore ça tranquillement avec notre ami Jason. Ça va, Jason? Ah, je suis totalement d'accord avec toi. OK, ben parfait. On a un consensus, toi, Chinook? Je suis content. Ben parfait. Let's go, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Hey, il y a des affaires qui m'énervent vraiment, là. Puis je me suis dit, je vais régler ça une bonne fois pour toutes. J'appelle ça des conspirations level 1. Quand tu es dans les chemtrails, tu es rendu level 10. Ouais. Tu me suis? Oui, ben, je comprends que les chemtrails, c'est pas la porte d'entrée, là. Tu sais, le flat earth, c'est level 20, mettons, là, puis level 15. Ouais. Mais autour de la pandémie, ça a permis d'attraper plein de monde, là, puis c'est un peu comme des collants à mouche. Fait que je me suis dit, j'allais en débunker 5 à soir, parce que c'est les 5 que je vois le plus fréquemment. Vous allez voir souvent des gens, ils vont dire qu'ils vont tout le temps sortir, là, puis c'est drôle parce que c'est tout le temps les mêmes chiffres qu'ils utilisent. Ils vont tout le temps dire que 90% des tests de COVID sont des faux positifs. Ah! T'as peut-être déjà vu ça passer? Oui, souvent. Ça, c'est une fake news tirée d'un article du New York Times qui a été, dans le fond, les propos du New York Times ont été détournés. Ce qui faisait référence, en fait, dans l'article du New York Times, c'était que 90% des gens positifs avaient une charge virale faible. Ça, c'est les fameux asymptomatiques. Je comprends. Ceux qui passent difficilement le virus. C'est pas que 90% des tests de la COVID sont des faux positifs. Fait que ça, c'est débunké. Ensuite, les fameux masques. On est rendu au mois d'octobre, puis j'en vois encore qui sortent des essais d'affaires sur les masques. Moi, j'étais tellement tanné là, que si vous allez sur mon Twitter, Jason Keys, il est piné en haut de mon Twitter depuis le 13 juillet. J'ai mis là, toute une série de recherches scientifiques sur l'efficacité des masques. Les masques, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Hein. Ça ne te garantit pas à 100% que tu ne vas pas l'attraper ou le donner, mais ça réduit beaucoup les chances. D'ailleurs, il faisait la comparaison que ça réduit beaucoup la charge virale quand quelqu'un a un masque versus quelqu'un qui n'a pas le masque. Par rapport à comment... Parce que le masque sert à protéger les autres. Oui, à garder le virus en dedans de toi. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Puis moi, un que j'aime beaucoup suivre, je vous le conseille, c'est le bon vieux docteur Alain Vadeboncoeur, qui avait commencé sa carrière à Télé-Québec, une petite pilule, une petite granule. Son Twitter est puissant, là. Il passe ses journées à débunker les théories de conspiration sur la COVID. Il le fait avec un humour, puis il y a tout le temps des trolls qui viennent répondre en dessous, puis il les démolit un après l'autre. Avec une patience que je me demande aussi qui trouve ce temps-là, que ce gars-là travaille dans une urgence. Mais bon, j'imagine qu'il fait ça à sa pause café. L'autre affaire qui m'énerve, c'est la fameuse Suède. Tu sais, la Suède. Oui, qu'on devrait faire en Suède. Ils ont laissé tout le monde gambader n'importe où. Puis le COVID a abandonné parce qu'il n'y avait rien à faire contre les Suédois, là. Oui, exactement. Moi, ça me fait beaucoup rire. Jeff Fillion, au début octobre, il avait dit à François Legault, c'était là, ce défi 28 jours de copier la Suède. Eh bien, où en est la Suède 28 jours plus tard? Ils sont à 3000 cas par jour. J'ai checké, la dernière fois, j'ai checké.
3000 cas par jour pour une population de 10 millions, alors qu'au Québec, avec une population de 8 millions, on a à peu près entre 900 et 1000. Je vous laisse faire vos propres conclusions. L'autre affaire qui m'énerve, c'est qu'ils disent tout le temps, mais c'est juste des cas, c'est pas des morts. Sauf que, tu sais, comme on est rendu au mois d'octobre, là, pourquoi tu dis encore ça? Là? Tout le monde sait maintenant que ça commence par les cas, vient ensuite les hospitalisations, puis vient ensuite les morts. En Floride, là, ils ont entre 50 et 100 morts par jour depuis le mois de juillet, parce que justement, ils n'ont pas fait de lockdown comme il fallait. Puis, j'ai juste à regarder, là, c'est l'une des principales causes pourquoi Donald Trump est en chute actuellement dans les États républicains, en Caroline du Nord, dans l'Ouest, dans le Midwest des États-Unis. Bref, c'est pas mal là, les 4-5 affaires que je suis vraiment curieux d'entendre, puis que ça me tentait d'adresser ce soir avec l'émission. T'es-tu en train de nous dire que le COVID va nous sauver de Donald Trump? Peut-être. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un plus le courage des gens d'aller voter malgré le COVID, je pense. Oui, effectivement. C'est plus ça qui va nous sauver de Donald Trump. En tout cas, je me suis préparé pour demain. Là. Je me suis d'ici un rhum à partir des larmes de Ken Pereira. Il a écrit sur son Twitter ce soir que Trump allait gagner à 68%. La dernière fois que Ken Pereira a fait une prédiction sur Twitter, c'était au mois de mars qui disait que la COVID allait faire moins de morts que le H1N1. Fait que ça va bien. OK. Les chances sont sur notre bord. Il y a quelqu'un qui a partagé un petit peu plus tôt aussi les cotes de Paris, de Las Vegas ou d'un site. Là, puis c'était genre 1,5 pour Biden et 2,5 pour Trump, ce qui est quand même assez considérable dans un duel comme ça. Merci Jason. C'est un peu d'espoir peut-être pour JS puis Bruno qui ont parlé avant et tous nos auditeurs aussi. Hein. C'est Noël, Chris. Joyeux Noël, Jason. J'ajouterais par-dessus ça, tu sais, vu que tu l'as dit au début de l'entrevue, que tu es un gars qui se questionne beaucoup et qui suit beaucoup les médias depuis plusieurs années. Je pense que ce qu'on assiste en fait présentement, c'est moins une course serrée plutôt que les médias, pour générer des codes d'écoute, ont besoin d'une course serrée. Ouais, je comprends. Ben, en tout cas, on va continuer à espérer que le monde va avoir le courage de se lever et d'aller voter. Ouais, voilà, effectivement. Donc, merci beaucoup, Jason. On s'en jase. Ça fait plaisir. À la prochaine. Et voilà, hein, il a parlé de Twitter. Ça existe, Twitter. Je suis allé faire un tour dernièrement pour une des premières fois de ma vie. C'est pas pour tout le monde. Là-dessus, Chinook, Carl et Marie. Fabienne, merci. Montée vibratoire très puissante dès le début et crescendo ensuite. Merci aux dragons et Carl et Marie et Rose et ces petits bruits qui participent aux soins. J'en suis sûr. Rose, c'est le petit bébé hein, qui avait tellement de magie, Carl et Marie-esque, qui en a vomi une petite shot. Est-ce que je parle avec Caroline? Allô? Oui, comment ça va? Ça va super bien, merci. Vous autres, la gang. Hein? Ah, la gang, c'est Noël. Joyeux Noël! Non, pas dans le mois de décembre. Moi, je suis une traditionnaliste, non. Joyeux Noël! Non, pas tout de suite. Joyeux Noël! Non. Vitrine de Noël. Le sapin. Je m'en vais dans un petit coin puis je pleure. Fait que tu nous parles de quoi? Justement. Oui, mais c'est un petit peu en lien avec ça, parce que là, avec la deuxième vague, surtout qui arrive ces temps-ci, là, on en entend parler pas mal de santé mentale, tu sais. Oui. Là, vous affectez la mienne, mais sinon, en dehors de ça, moi, j'avais un petit truc que je peux donner à n'importe qui pour essayer de préserver sa santé mentale, surtout avec la période rough qu'on n'arrête plus de traverser, et c'est de faire sortir le méchant. Garde pas ça en dedans, tu sais. C'est important d'en parler. C'est important de l'évacuer, tu sais. Fait que ça m'amène aujourd'hui à un nouveau segment qui s'appelle « Caro est fâchée ». Parce que Caro est fucking fâchée. Caro, elle en a plein le cul pour vrai, là. Hey, il faisait-tu fret un matin? Voir qu'avec toute la merde qu'on a eue en 2020, on va être obligé de se taper l'hiver pareil. Hey, ils ont annulé Pâques, la Saint-Jean, tous les festivals cet été. On n'a pas pu aller nulle part à la fête du travail qu'à l'Action de grâce. Ils ont annulé l'Halloween, ils vont sûrement annuler Noël, et même pas foutu d'annuler l'hiver. Ben voyons donc, tabarnak. C'est une joke. En tout cas, c'est clair que moi, Legault, je vote pas pour lui l'année prochaine. Hey, quoi c'est ça? Pas le droit de voir ma famille, pas le droit de voir mes amis, mais je vais avoir le droit de me coltiner les 42 voisins de la rue pendant qu'on pète nos chars en même temps? Et où la logique? C'est quoi, là? On n'est pas assez déprimés avec les restaurants, les bars puis les gyms. Hey, les gyms qui sont fermés.
Ils vont nous rajouter une couche de neige par-dessus ça. Bravo. Bravo, belle administration. Moi, là, me dire, Tommy, commence à avoir un doute. Commence à avoir un esti de doute. Pense que l'hiver, là, c'est un complot. Pense pas que ça existe pour vrai. Pas parce que toi, tu penses avoir déjà vu de la neige ou que tu penses avoir déjà ressenti sur ta peau les effets de l'hiver que ça existe pour vrai. Tu vois ce que tu veux voir. Tu vois ce que eux, ils veulent que tu vois. On est brainwashés depuis la nuit des temps, Tommy. Mets ton petit masque, ben oui. Puis c'est quoi après? Mets ta tuque puis tes mitaines? Hey, je te dis, l'hiver, c'est un complot entre le gouvernement et les magasins de linge. C'est le foulard gate. T'as-tu entendu parler des feuilles qui disparaissent dans les arbres, Tommy? Ben ça, c'est eux autres. C'est eux autres qui viennent les kidnapper pendant que tu regardes pas pour en faire de la rembourrure de manteau. Paraîtrait même qu'ils ont creusé des tunnels partout en dessous de la ville pour transporter ça dans des wagons. Les plus naïfs appellent ça du transport en commun. Mais en commun avec quoi, hein? Les as-tu déjà vu faire de quoi juste pour rendre service au monde? C'est louche. C'est louche en tabarnak. En tout cas, moi, là, on n'embarquerai pas dans le petit jeu certain. On n'achèterait pas de foulard. Puis si toi non plus, t'as pas envie d'embarquer là-dedans, envoie-moi de l'argent. J'en tricote des hosties de bons foulards. Puis si je ramasse assez d'argent, moi me louer un hélicoptère pour montrer au restant du Québec à quel point je suis capable de tricoter. OK? Bye, là. Parti. Bon, ben voilà. Écoute, d'ailleurs, il n'y a aucune preuve de l'existence de l'hiver. Hein, si vous faites des recherches, c'est tout Big Pharma. Puis, comme Caro disait, ceux qui vendent des écharpes, Big Linge. Elle a droit à son opinion. Ah, voilà. Chinook, Carl et Marie. Une canalisation haute en couleur. Très sympathique, en fait. Je ressentais un dragon s'enrouler sur ma jambe. Ils sont sublimes. Merci, Carl et Marie, et les dragons aussi. Tabarnak. Hey, merci beaucoup, les dragons. On est supposé aller rejoindre notre pote Simon Zod Girard là-dessus. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé à Simon Zod. J'espère qu'il va bien. Simon Zod Girard? C'est moi. On se demandait si t'allais bien. Ça dépend c'est quoi le sujet. C'est ta vie en général. Ma vie en général, écoute, c'est beaucoup de questions, ma vie en général. Généralement, ma vie, c'est généralement beaucoup de questions. Même pour faire bon à ça, c'est bonsoir à vous deux, à toi et Chinook. J'aimerais rassurer Caroline que d'ici quelques jours, il va refaire 15 degrés. Donc, faites vos recherches. Mais ça, c'est Big Météo qui a dit ça. Là. On n'a pas de preuve. La preuve arrivera quand on traversera le pont. C'est bon. Écoute, moi, c'est ça. Je me fie aux chiffres que j'ai vus. On verra. Mais par rapport à, justement, beaucoup de questionnements, comment je vais en général, c'est difficile à répondre parce que, tu sais, moi, j'aime ça qu'on soit précis, hein, parce que j'ai des super pouvoirs. Mes super pouvoirs d'Asperger. Et j'ai fait des recherches. Écoute, je me renseigne sur ma condition. C'est ça les nouvelles. J'ai écouté quelques petites vidéos sur le sujet et je m'entends pas avec tout le monde. Puis c'est ça, il faut avoir des discussions. Je vais continuer à creuser, mais ça a l'air que dans mes super pouvoirs, au niveau des émotions, nous, les Asperger, détecter des émotions, ça a l'air que ça se limite à 7-8. Fait que, écoute, ça fait 4 jours que j'ai vu cette vidéo-là. J'ai hâte de pouvoir recommencer à dormir. Ça a l'air que les neurotypiques, vous pouvez en détecter jusqu'à 75. Émotion? Wow! Ouais. J'avais jamais vu ça en chiffre brut comme ça. Moi non plus, c'est pour ça que ça a fait C'était très brut. Ben ouais. J'ai 7-8 versus 75. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces émotions? Moi, habituellement, c'est
soit que je suis fatigué, soit que j'ai faim, et pour le reste, il y a Mastercard, tu sais. Je te dirais que le monde font de l'angoisse, probablement avec les émotions. Mais tu penses-tu que je fais pas d'angoisse à savoir que je vois juste 7-8 émotions? Ah, c'est sûr. Ouais, je comprends. Comparé à 75, tu sais, admettons, je compare mes résultats scolaires avec mes amis. Ah, t'as eu comment à ton test? 72. Moi, j'ai eu 90. Tu sais, la marge est moins grande. De 7 à 8 à 75, je me sens cheap en esti sur mes émotions. C'est vrai. Un dixième seulement du grand spectre du possible. On se fera des cours à un moment donné. C'est-tu que tu ne peux pas les ressentir? Mais anyway, c'est... En tout cas, non, ma gueule. Toi, parle. On va continuer les recherches. J'ai pas toutes les réponses, c'est ça. C'est que ça fait 1 an que j'ai été diagnostiqué. Ça fait juste une semaine que je commence à écouter des vidéos là-dessus. Puis là, ça m'a choqué. Voyons, 7-8. J'ai fait partie de 30 projets de théâtre. Bon, ça a l'air qu'on est fort sur le mimétisme, mais tu sais, de là à pas pouvoir les ressentir pour vrai, c'est... En tout cas, fait que c'est ça. Ça, c'est la première partie des nouvelles de ce qui se passe dans le Zoboverse. Sinon, t'en as parlé en début d'émission. Écoute, Vieux-Québec. Hey, moi, je viens de Québec. Ouais. Toi, tout va bien pour ton monde? C'est ça que j'allais dire. C'est que, tu sais, des fois, on voit une tragédie passer aux nouvelles, puis tu sais, on se dit, ça arrive pas à moi, ou ça arrive pas à du monde que je connais. Écoutez, les gens, moi, personnellement, j'étais à 1 degré de séparation de chacune des victimes. Je connais personnellement une personne qui connaissait chacune des victimes. OK. Ouais. Fait que en termes de proximité, tu sais, c'est ça, ça feste. J'ai suivi le dossier jusqu'à 2 heures du matin, la nuit que c'est arrivé. Là. J'ai vu qu'il avait arrêté un suspect, puis là, je me suis dit, je vais avoir plus de nouvelles demain. Puis là, quand je dis 2 heures du matin, c'est 2 heures du matin plus l'heure qu'on a gagnée. Fait qu'il était 3 heures du matin quand j'ai arrêté de regarder les nouvelles avant d'aller me coucher. Là. Puis là, c'est ça, c'est dans les jours qui ont suivi, hier puis aujourd'hui, finalement. Je regarde ça, puis j'ai vu deux statuts de personnes que je connaissais. Une qui connaissait une des personnes décédées, puis une autre qui connaissait l'autre. OK, c'est proche. Oui, effectivement. En tout cas, ouais. Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas quoi dire. Puis là, c'est ça. Là, il y a eu quoi d'autre à Vienne aujourd'hui. Je pense que Bruno a effleuré le sujet tantôt. Puis les drames qui sont arrivés en France avec les caricatures de Mahomet. Fait que là, moi, ces temps-ci, c'est genre... Ah, puis aussi, vous avez abordé le sujet de 20% des personnes qui croient des théories. C'est un gros 70%. Ouais. C'est une grosse pilule. Là. Fait que moi, c'est ça. C'est que la prochaine affaire, c'est comme là, ils ont annoncé un gros investissement dans l'aide à la santé mentale aujourd'hui. C'était censé être le 12 novembre, mais à cause des événements, j'ai regardé le point de presse là-dessus. Ils ont dit, OK, on va le déclarer aujourd'hui. Il y a du financement qui s'en vient. Je pense que c'est 100 millions, c'est ça? Moi, les dernières nouvelles, j'avais vu, c'était genre 25 millions. Fait que là, s'il y a un extra 100 millions, bravo. Ouais. Oh oui, 100 millions pour... là, je me rappelle plus exactement comment c'est divisé, mais je pense que c'est 100 millions pour l'aide à la santé mentale. Des équipes hybrides, genre force constabulaire versus intervenants pour protéger les citoyens, j'imagine. Mais, tu sais, avec tout ça qui arrive, avec toutes les parce que l'augmentation des conspis a vraiment monté en flèche dans la dernière année parce que le monde est traîné du COVID et se cherche des exutoires, j'imagine. Mais tu sais, faites-moi mon message pour aujourd'hui. C'est genre, il y a une part d'éducation. On voit à quel point que il y a de quoi sur l'éducation, parce qu'un des commentaires qui m'a fait réagir sur la tragédie de dans la fin de semaine au Vieux-Québec, c'est j'ai vu quelqu'un qui a dit est-ce qu'on pourrait ne pas parler des massacres? Et ça me fait poser des questions sur la censure et ce qui s'ensuit. Tu sais, moi, quand tu mets un bip
sur quelqu'un qui sacre à la télévision. Tu fais pas juste me couvrir le sacre qu'il aurait dit. J'entends tous les sacres que je connais à travers ce bip-là. Ouais. Quand tu mets des pixels sur un fuck you, je le sais que la personne fait fuck you. Ouais. Même quand ils disent N-word, je veux dire, on entend. Oui, je comprends. Oui. Fait tu sais, là, après, il y a du monde qui vont dire ouais, mais mes enfants vont voir ça à la télé. Écoute, la télé n'est pas rendue ta gardienne d'enfant ou ton gardien d'enfant, n'est pas rendu un tuteur pour la jeunesse d'aujourd'hui. Les choses continuent de se passer. Fait que, assis-toi avec tes kids ou tes amis, parce que c'est ça, là. Je pense, faut mettre une emphase sur l'éducation et il faut s'éduquer aussi entre nous pour savoir qu'est-ce qui passe pas. Oui. C'est comme une religion que certains membres plus fanatiques que d'autres se voient justifier de décapiter quelqu'un à cause d'un dessin. C'est genre, il y a de quoi à faire. Il y a de quoi faire là-dessus. Et là, il y a les élections demain aux États-Unis. J'ai encore l'impression qu'on est sous l'influence de la pleine lune. On dirait que c'est un climax à la fin de Ghostbusters. On dirait que le ciel devient mauve, puis qu'il y a des éclairs partout, puis que je sais pas si... Les forces obscures, c'est pas vous. Oui, il y a beaucoup de forces obscures, mais surtout concentrées présentement avec les énergies qui convergent vers demain. Fait que, écoutez, 70%, vous, la gang, et les auditeurs, auditrices, amour. C'est ce que j'ai à dire pour ce soir. C'est amour, éducation et pas de tarte. C'est trois beaux mots d'espoir. Merci beaucoup, Zod, d'avoir téléphoné. Yes. J'espère que tout va bien se terminer pour tout le monde, c'est sûr et certain. La bêtise avance et je suis content que tu ailles adresser cette affaire-là parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de discussions avec du monde qui disait que je faisais de la publicité à ceux que je décriais. J'ai partagé à un moment donné un lien Odyssey. C'est comme une nouvelle plateforme qui a invité Alexis Corrèze-Trudel à aller faire ses messes là-dessus maintenant. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que je faisais de la pub à Alexis en faisant ça, mais je veux dire, je suis inimportant dans sa publicité. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avertir les gens que pas mal tout ce qui vient de Odyssey et de Alexis Corrèze-Trudel, c'est aussi bon que du reflux gastrique ou une toilette qui revient à grande eau. Donc, moi, je suis avec toi. Moi, je pense qu'il faut qu'on en parle. Peut-être pas nommer le nom du tueur dans le cas de la tuerie à Québec, parce que je pense que c'est probablement une espèce de délire de se faire voir ou tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut pas qu'on fasse comme si c'était pas arrivé collectivement. C'est ça, tu disais en début d'émission de ne pas nommer ce gars-là, puis je prône pas non plus ce que les médias font quand ils tombent dans le sensationnalisme, là. Mais faut pas cacher ça. Effectivement. Faut que ça soit mis honnêtement sur la table et qu'on en discute et qu'on s'entende sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que civilisation. Là. Officiel. Hey, t'es-tu sur Twitch, toi? Tu checkes ça? Ben, pas pendant que je suis au téléphone, parce que ça fait un retour de son. Là. Parce que tu iras voir, il y a plein de monde qui te donne de l'amour. Ah, OK, parfait. Ben là, quand je vais me connecter, je verrai pas leur message, mais... t'es connecté, t'es donc bête. Je ferme tout. C'est pour juste entendre le téléphone. On prend pas de chance. Ben, merci beaucoup, Zod, de ta participation à l'émission, puis j'ai bien hâte de te revoir, man. OK. Fais attention à toi. Bye. Hey, salut. Ah, si ça apprécie, hein, c'est des gros sujets à soi, mon chino, qu'on sent que l'humanité est face... moi, j'ai vraiment le feeling avec cette élection-là de Trump. On dirait que c'est comme, genre, le gros bon sens contre la bêtise, genre. C'est que... Je vois même pas comme Trump contre Biden. On dirait qu'il y a comme un mouvement d'imbécilité qui grandit. Puis voilà, là, c'est un vieux monsieur fatigué qui est le représentant du gros bon sens. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Donc, Chinook, du Carl et Marie avant qu'on aille rejoindre notre ami Joël Martel ici en entrevue. Ouais, Manu, wow, merveilleux. Beaucoup de ressentis. Ça m'a tiré les pieds. Ouais, ça m'a tiré les pieds. Je les ai sentis dans mes corps. C'était fou. Merci infiniment pour vos partages. C'est juste magique, merveilleux. J'adore les dragons. Je découvre les dragons depuis peu.
Je suis fasciné par votre facilité à lâcher prise et à canaliser comme cela. Je rêve de réussir à canaliser, mais j'ai encore du travail personnel, émotionnel et mental à régler. Je l'espère un jour. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, je suis preneuse. Je vous envoie plein d'amour et de paix. C'est impossible de déterminer si c'est des jokes, ces commentaires-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chinook? Ben, il y en avait un que j'avais le goût de lire, mais ça venait de Le Citron. Puis là, c'est là que j'ai eu un doute, moi aussi. Ouais, ça. Puis c'était quoi, lis-les, ça? Le Citron, ben peut-être que je l'ai lu, en fait. Le Citron... Ouais, je n'étais pas prête à ça, par exemple. Le Citron, il est... Excuse-moi. En fait, on attend le téléphone de notre chroniqueur surprise, hein, on pourrait dire vedette aussi, Joël Martel, le super vedette d'Internet. On a mis une de ses tonnes avant. Ça avait été très plaisant de le recevoir comme invité. Puis, il a dit qu'il avait le temps dans son Alma de faire quelques chroniques par téléphone. Donc, ça a été facile de lui proposer un spot sur notre émission. Oui, Chinook, le Citron. Le Citron? J'ai vu sa forme vers la fin de la canalisation. Il me regardait de face et souriait. Bizarre de voir un dragon sourire. Sentiment très étrange et chaleureux en même temps. J'ai un peu sursauté par contre quand il m'est apparu. Je ne m'y attendais pas. Merci. Le citron, ben, tu sais, toi... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de faire des parodies encore? Je ne sais pas. Cette semaine, il y a eu, une dame qui était représentante pour l'Oregon, le département de la santé publique de l'Oregon, qui a fait un speech pour avertir les gens à l'Halloween qui s'en venait, des méthodes et tout. Et la personne était déguisée en clown. Donc, il y a un clown qui nous a parlé sérieusement de comment qu'on avait à jongler l'Halloween avec la COVID. Ça a été particulièrement sans dessin comme aventure. Je vais voir avec notre invité, notre collaborateur Joël Martel. Oui, Joël, on a hâte, on te veut. Oui, puis le monde, il l'aime tellement en plus. Là, nos codes d'écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, il a dit qu'il était prêt, puis tout. Peut-être que je peux vous parler un petit peu du film de ce soir. Ce soir, on écoute Thème, un film de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, c'est une espèce de tasse de bouillon de poulet pour l'esprit qui a pris forme sous la forme d'un corps humain assez barbu et caucasien et standard. Et cet humain en question, donc chanteur d'affaires visqueuses, j'y reviens. Eh ben, tabarnak. Hey, salut Joël! Oui. Ben oui, salut, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Merci de te joindre à nous. C'est très apprécié d'avoir... Ah ben oui, mais ça me fait plaisir. Là. C'est mon chien là, qui m'a hypnotisé. Là. Voilà. Bien content de t'avoir à 70% comme chroniqueur pour une première fois. C'est de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, mon cher? Ben, j'ai pensé vous proposer à chaque apparition une chronique sur les chroniques. Hey, j'adore ça. Oui, et pour ouvrir le bal, ben aujourd'hui, on va parler, toi et moi, si tu veux bien, ben on va s'amuser à identifier les chroniques qu'on peut pas faire en ce moment. Ah! Oh, tabaslac! Oui, mais là, vraiment juste d'un point de vue technique, là. Okay. Je peux pas tomber dans les controverses ce soir, là. Ouais, j'avoue que je suis allé dans cette direction-là en premier, je te dirais. Ouais, c'est ça, c'est comme réalisé après coup, j'ai fait. Ouais, j'ouvre une porte, là, mais non. Voilà, ben t'as-tu un exemple pour peut-être donner le go à Chinook? Ben moi, celle qui m'obsède beaucoup depuis quelques semaines, et c'est les chroniques de voyage. Tu sais, c'est quand même terrible là, d'imaginer là, toutes ces chroniques voyage qui étaient quand même l'or des radios. Ouais. C'était le moment où on vivait un peu par procuration des beaux petits moments, en rêvant à des destinations tropicales. Ou effectivement. Et puis là, qu'en est-il de ces chroniques-là? Qu'est-ce qui arrive? On peut pas... ils sont un peu dans une espèce d'interzone. C'est au début, je trouvais ça bien rigolo les premiers jours. Je me disais, ben écoute, en tant que gars qui voyage pas,
Je me disais, bon, ben enfin, un monde qui est à l'unisson avec moi. Mais, mais là, je réalise que le monde ne tourne pas autour de moi. C'est dommage pour tous ces amateurs de voyage. Effectivement. Quand même. Hein? J'ai eu un flash, tu parlais de ça, j'ai tout de suite pensé à P.O. Baudouin, que d'habitude, il est payé pour aller faire du modeling un peu partout. Pauvre gars, hein, qui se fait imposer la vie réelle comme ça doit être... Imagine, imagine le stock de cartes cadeaux qui doit attendre de servir. Ça doit être fou, raide. Puis, sinon, à part les chroniques voyages, desquelles on va s'ennuyer pendant encore un petit bout de temps, j'ai l'impression. Oui. Peut-être non. Celle dans les musées, des chroniques de musées. Ben, possiblement, tu vois comment j'ai quand même un peu d'expérience dans les communications. Tu sais, c'est pas ça pour me vanter, là, mais je suis quand même rendu vieux, là. Et tu vois un peu à quel point c'est habile. Quand en début de chronique, tu te rappelles, on fait un petit flashback, je t'ai dit, on va discuter, toi et moi. C'est parce que je reviens toujours aux chroniques de voyage. OK. Et à un certain moment, je me suis demandé, coudonc, c'est-tu les seules chroniques, finalement, qu'on peut pas faire, on peut plus faire en temps de COVID? Et là, je suis tenté de te dire, peut-être, j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça que j'ai l'impression. OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais plus la chronique avance, plus je réalise que, outre les chroniques de voyage, le monde n'a pas tant changé que ça, finalement. Je suis quand même un peu d'accord. Même à l'inverse, il y a comme plus d'albums qui sortent, on dirait. Pauvre Joël. Ben, tu sais, je pensais, par exemple, tu sais, on peut parler, tu sais, les chroniques, même pas, il y a des chroniques touristiques quand même, tu sais, le tourisme existe quand même, tu sais, il y a des revues, il y a encore des gens qui peuvent faire du tourisme, qui peuvent voyager. Ben, voyager, on parle à des petites distances, mais quand même. Effectivement. C'est peut-être un défi de réinventer le tourisme, hein, de juste comme aller dormir dans une tente dans un parc pas loin de chez nous, à place de comme aller en Gaspésie pour aller scraper à la place ou juste être respectueux. Oui, ben écoute, moi, pendant 2 ans, il y a 2 ans de ça, moi je suis allé en Gaspésie pour la première fois de ma vie. Et comme n'importe quel Québécois typique qui va en Gaspésie, évidemment, j'ai été séduit, j'ai été charmé, j'ai vraiment aimé ça et je me suis dit je reviendrai le plus souvent possible. Et l'année suivante, à mon grand étonnement, j'ai respecté cet engagement-là. C'est vraiment pas mon genre. Et je suis retourné en Gaspésie. Mais cette fois-ci, j'avais promis à ma famille, j'avais dit, je vais vous faire découvrir la Gaspésie parce que c'est très beau. Et j'ai amené ma famille. On a tout amené, moi et mes amis ici, on a tout amené notre famille en Gaspésie. C'était vraiment un moment de rêve. Et puis là, cet été, s'il n'y avait pas eu la situation actuelle, je serais pas allé, honnêtement, parce que on dit jamais 203 et tout ça. Et là, ça m'a comme un peu réconforté le fait de savoir que le destin avait décidé pour moi cette fois-ci. OK. Donc, je sais pas ce qu'il y a à retenir de tout ça, mais j'espère que quelqu'un a vu ou a perçu quelque chose de positif qui va l'aider à passer une belle fin de journée, qui va se dire « Ouais, moi, ça m'a parlé ». C'est admirable comme processus, mon cher. C'est pas tout le monde qui pense aux autres de même quand ils font leur chronique. Ben oui, tout d'un coup, là, je vois juste, regarde, on réalise que il y a beaucoup de chroniques qu'on peut faire encore. Donc, ça va quand même bien. On peut encore faire du tourisme. Et le destin, se change des fois de nos décisions difficiles. C'est juste du positif, là. J'aime beaucoup comment tu vois ça. Ça me rappelle d'une vieille histoire de faut pas s'en faire pour les choses qu'on n'a pas le contrôle dessus. Hein. Ah, c'est beau, ça. C'est bien dit, ça. Ça, c'est le genre d'affaires là, que
On fait pas assez de photos de soleil couchant avec ça. Bon, ben, envoyez vos plus belles photos à Joël Martel. Il va être content de les montrer sur son wall, c'est sûr. Attends bien, à la prochaine chronique, sur les chroniques, tu pourras pas prévoir ce qui va se produire. J'ai totalement confiance. T'es un assis capoté, toi. Non, des fois. Le lundi. Le lundi. Hey, merci beaucoup, Joël Martel. Hein? C'est moi qui te remercie, Tommy, puis je remercie toute l'équipe, évidemment. Avec grand plaisir. On vous rappelle, Joël a son Twitch aussi. Hein? Allez follower ça si vous êtes ce soir, ben, plus tard, là, après votre émission, je ne sais pas si on chevauche un peu, je pense. Oui, nous autres, on finit à minuit avec le film Set de VJ. Pas contre nous autres que je fais ça. Ben non, mais c'est ça. À la place, écoutez pas mon émission du lundi soir pour écouter 70%. Vous écouterez Flic en direct le mercredi soir à 10h. C'est des poursuites policières, c'est excitant. Et on découvre là, que les bandits ont des stratégies quand même assez musclées, comme changer de gilet pendant que tu te fais poursuivre par un hélicoptère et réussir à sommer la police ensuite, ce qui est quand même incroyable. On a assisté à ça, le gars a changé de gilet. Et là, on se disait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Il est filmé, on le voit dans son auto avec l'hélicoptère. Et bien, finalement, croyez-le ou non, ça a fonctionné. Et quelques minutes plus tard, la police ne savait plus où se trouvait. En plus, il avait commis un crime dans un Home Depot. Donc, quand même, là. Un crime haut de gamme, on pourrait dire. Oui, la crème du crime. Hey, merci, Joël. Donc, c'est mercredi. C'est moi qui te remercie encore. All right. Hey, salut! Salut, buddy. Fais attention à toi. Ben oui, je bouge pas de chez nous, je suis pas en danger. Allez, à bientôt. Salut! Sacrée aventure, pareil. Ça prouve que... Je sais pas, c'est quoi ça prouve? Il faut toujours se traîner un gilet de rechange. C'est direct ça que ça prouve. C'est exactement ce que je voulais dire. Si vous pensez aller faire un crime, amenez un gilet de rechange. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Merci, Joël. Chinook, Carl et Marie? Ah ben là, il y avait de la joie là-dedans, fait que le retour du balancier. Bonjour Marie, André, Rose, Maya, Carl, les dragons. Ce matin, je me demandais pourquoi, moi, hier, j'étais très triste pendant le soin. Je n'avais pas vu le jour du soin et je l'ai fait en replay vers 23h. Pendant tout ce soin, beaucoup de tristesse, même lorsque vous communiquiez dans leur langage. Cela serait-il des mémoires en lien avec eux? Merci pour tous ces cadeaux, cœur à cœur. Et puis, il y a deux réponses. Ça m'intéresse parce que là, c'est la première personne qui fait pas juste dire « ça a marché all-in, j'ai vu le dragon, puis c'était cool ». Il y a Jade qui répond « Bonjour Sophie, moi, c'est aussi un peu cela. N'ai pas arrêté de pleurer. » Mais voyons, être triste en regardant Carl faire guibougou-dou-bougou-dou-goubou-dou. Oui. Carl et Marie qui répond que désire votre être au plus profond de vous, très cher. Puis ça, c'est assez particulier à Carl et Marie, c'est qu'ils répondent dans leurs commentaires YouTube. Ça veut dire qu'ils lisent leurs commentaires YouTube. Incompréhensible, tout cet événement. Si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on les a écoutés au mercredi passé. Pour une autre fois, on va en avoir encore, ça va s'en venir mercredi qui s'en vient. Demain, on écoute les élections à Douteux TV, voir s'il nous reste encore une civilisation de laquelle être fier un peu. Et voilà, mercredi, on va retourner dans le monde des conspirations et des charlatans coucou. Je ne sais pas où placer Carl et Marie dans cette échelle-là. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est des affaires que l'on empile. Salut Florence. Allô? Comment ça va? Ça va, puis vous autres, ça va? Ah, écoute, nous autres, on est boostés à bloc. On vient d'avoir plein de trucs de la part de Joël si on a un méfait à les faire. Oui, c'est très hot. Puis toi, tu nous parles de quoi? On retourne-tu à la comté? Yes, on retourne avec Bigoudi Bouclebrune dans le nouveau chapitre nommé Crimes et boniments. Vérifiez les dires des seigneurs. Vérifiez ce que l'on vous raconte.
Les retombées alchimiques tombées du ciel sont ici pour que le seigneur du gouvernorat vous contrôle. Ils sont ici pour que vous vous endormiez et ne contestiez rien, chère roture. Réveillez-vous, vous êtes tous des moutruches. Bigouti revint à lui-même au son de la voix stridente et aux propos douteux d'un homme du Gondor perché sur une colonne dorique et faisant le héros, accent aigu R-A-U-T, missive à la main, missive provenant de son territoire sûrement. Il se retourna prestement et vit l'individu tomber de son perchoir sous une pluie de caillasses lancée par des nains en contrebas qui vociféraient plusieurs paroles naines qui, peu importe leur contexte, paraissaient toutes crues et dures pour l'oreille non familière. Grandulf, son vieil ami, se leva de sa chaise dans le coin de la chambre et alla voir Bigoudi et lui dit « Vous êtes enfin réveillé, Bigoudi !»« Oui, » répliqua Bigoudi. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Aux dernières nouvelles, j'étais dans le toboggan qui... Oui, il s'avère que l'homme désagréable qui se trouvait sur la colonne n'a pas respecté les consignes de sécurité du toboggan, alléguant sa liberté de mouvement, et a délogé un gros caillou de la voûte d'arrivée. Gros caillou qui, lorsque vous êtes arrivé, bien sûr, vous est tombé dessus, vous assommant du fait même. » Grand Dieu, Grandulf, c'est épouvantable. « En effet, mon cher Bigoudi, en effet, » hocha Grandulf, défait, mais empli d'une rage intérieure brute. « Mais bon, mon cher Bigoudi, j'espère que vous avez faim. Notre hôte vous a préparé des meilleurs plats elfiques pour vous remettre. » Bigoudi se tourna vers la table et vit des lambas, bien sûr, de la tarte à la citrouille et aux épices d'automne, de la crème fouettée au chocolat et sucre d'érable, du potage à la courge ainsi que de la soupe aux poireaux et aux patates nouvelles, de la bisque de homard, du poulet chasseur sur un lit de zucchini, oignons, carottes et choux de Bruxelles, une salade d'automne croquante avec poulet, arugula et noix de Grenoble, importée des mers du Sud, du vin chaud épicé, du chocolat chaud et de la croustade aux pommes fait maison. Bigoudi eut à peine le temps de se restaurer que le gros las rentra dans sa chambre et dit « Ah, vous êtes enfin réveillé. Maître Elcarré vous attend dans la grande salle. Je vais vous laisser vous habiller, puis je vais vous y raccompagner. » Bigoudi, je vous suggère fortement de prendre les nouveaux habits de la maisonnée d'Elcarré, celles qui on vous les a confectionnés que pour vous. Vous allez voir, les habits elfiques sont chauds, mais respirent très bien, dit Grandulf en se levant de son siège et en se dandinant, suggérant qu'il avait reçu de nouveaux caleçons elfiques. Il sortit de la chambre pour laisser tout le loisir à Bigoudi de se changer. Lorsqu'il fut prêt, Bigoudi sortit de sa chambre et le gros las le mena à la salle du conseil d'Elcarré, où il était entouré de plusieurs nains, quelques elfes, le super beau ranger paladin et ami Laurent Gorme du Vernet tardif, et d'un autre humain, le Beuglard du Condor. Elcarré déclara « Ah, vous êtes éveillé, maître Bouclebrune. Asseyez-vous, j'ai une proposition plutôt pressante. » Bigoudi s'assit. Elcarré s'adressa à l'Assemblée. « Mes chers, je vous le suggère, écoutez mes explications. Un fameux affabulateur aux fables fabuleuses et fantastiques fait de frivoles fariboles et il faut qu'il cesse de fabuler. Pas qu'il ait raison, au contraire, il est peu raisonné et raisonnable. Son nom, Saran Maboul. Cela n'est pas son vrai nom, à vrai dire, c'est vrai, mais sachez qu'il se cache et savoir son vrai nom reviendrait peut-être à le soumettre. Je vous propose donc ceci. Détruire la source de son pouvoir. La source de son pouvoir, la voici, la peur, ainsi que cette chose. » Elcarré mit alors une babiole bleue sur la table sur laquelle était écrit « Facebook ». Puis, Elcarré reprit « Vous pourrez détruire cette immondice dans les flammes du Mordor. Qui se propose pour cette mission, maître Bouclebrune ?» Bigoudi se leva et dit « Oui, je me suis engagé auprès de Grandulf et de la comté afin d'en finir avec cette terrible année. Je tiendrai ma promesse. » Plusieurs regards s'échangèrent autour de la table. L'homme Beuglard du Gondor dit alors « On va pas simplement au Mordor. »« Ta gueule !» cria un des nains. « Moi, mon petit gars, je suis avec toi. Mon nom, c'est Toraison. Mais t'as mon moi à ton service, ainsi que mes amis, malin, théorie, curiosité, époquée, humilité, question, méthode, expérience, hypothèse, évaluation par les pairs, esprit critique, puis vaccin. « Ouais! » crièrent les 12 mains en chœur. Laurent Gorme se levant du fond de la salle. « J'accompagnerai les maîtres nains et Bigoudi aussi. » Elcarré se tourna vers le gros las qui, après un instant, répliqua « puis moi aussi. » Les gens se retournèrent alors vers le Beuglant du Gondor.
Celui-ci dit « En tout cas, moi, si je me fie à mes sources, et Grandulf l'interrompit. Soyez assurés, prince du Gondor, que peu importe ce que vous avez lu, il y a un monde encore plus dangereux, au-delà de vos doutes et des sentiments que vous a transmis votre père. Je vous encourage à voyager avec tout ce beau monde pour voir de vos yeux, à vous, ce qu'il advient de la terre du milieu. » L'homme se renfrognit, puis déclara « D'accord, maître Bouc de Brune, je vous accompagnerai au Mordor, foi de boum dans la mire. » Bigoudi se retourna vers Elcarré et dit d'un air résolu « Nous sommes prêts, maître de Silcombe. Nous tenterons d'enrayer la peur et de la rendre compréhensible. Que l'ignorance retourne à l'obscurité. À suivre. » Oh, content de revoir Laurent Gorne du Vernet-Tardif, un homme de la situation. Merci beaucoup, Florence. De rien, fait plaisir. Hey, on reste en contact. D'ailleurs, on peut le rappeler, hein, toi et Bruno, vous êtes au Festival du Nouveau Cinéma qui s'est terminé samedi dernier. Pour avoir vos comptes rendus, c'est d'aller sur Critique Exquise, notre podcast. Yes, on jase de films pis tout. Et voilà, merci beaucoup, Florence. À bientôt. À bientôt. De toute pertinence. Comment ça va, Chinook? Parlant de pertinence, on va aller se saucer. On arrive vers la fin de l'émission de ce 70%. Ce n'est vraiment pas la fin de la soirée. On va parler, juste après Mathieu Boudreau qui s'en vient, on va parler avec Andy Jacques, qui est d'habitude notre reporter dans l'hélicoptère 70%. Aujourd'hui, il est VJ. Je ne sais pas trop ce qu'il va nous servir. Chinook, Carl et Marie. Merci beaucoup, très cher. J'ai très apprécié l'ambiance avec les chers dragons. Et voyant qu'ils sont bien vieux avec le monde, ils peuvent mieux nous donner l'intelligence dans la compréhension de la religion. Ma question est, que pense-t-il de Jésus, Mahomet, Bouddha et que représente-t-il pour eux? Réponse de Carl et Marie. Ces maîtres habitent aussi l'intra-terre sous plusieurs émanations et n'ont rien à voir avec les égrégores religieux créés par l'humain. Les dragons collaborent avec eux. Est-ce que c'est dense explorer l'univers Carl et Marie? Merci, Chinook. Merci aux dragons. Merci aux dragons. Merci à Carl et Marie. Merci à Mathieu Boudreau de nous téléphoner. Comment ça va, mec? Hey, Colin, ça va bien. C'est pas fou, ça. C'est pas fou ce qu'on vient d'entendre. Non, hein, c'est pas le bon mot. Hein? Non, pas fou. Ça va? Hey, non, ben oui, ça va. Non, ça va bien. J'ai vu des dragons toute la semaine. Là. Cette semaine, Tommy, mon fils était allé en randonnée pédestre. Fait que s'est perdu pendant 4 jours. Fait que j'avais du temps à la maison tout seul. Fait que j'en ai profité pour faire un peu de ménage. Puis je suis tombé sur des vieux dossiers de mon ancienne job. Vieux dossiers que je suis pas supposé d'avoir gardé, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? J'ai un penchant naturel pour le crime. Et il n'y a aucun danger que ça tombe entre de mauvaises mains, puisque je les range sous le tapis qui se trouve sur mon plancher. Donc, on parle vraiment de 0% que ça risque que ça tombe. Et même si on parle de mains là, ou de bonnes ou de mauvaises mains, là, c'est très mince. Là. Oui. C'est pas possible. Pas possible. Impossible. C'est inconcevable. Je pense pas que ça arrive. Fait que faut quand même se remettre dans le contexte, Tommy. C'est autour de 2005-2006 que ça se passe. Je revenais d'une des pires missions de ma vie. Ah ouais? Ce flashback est une présentation Molson Dry. Molson Dry, un goût, une tradition. J'avais été envoyé en Russie, plus précisément dans la ville de Rimouski. J'avais comme mission d'identifier une cible et de l'éliminer. Un trafiquant de drogue surnommé Maurice, que l'on soupçonnait de fournir en adrénochrome certains des gens les plus notoires de la société. Cette mission était facile. Cible exposée, discrétion et bonne paye à la fin. Le problème, c'est que mon contrat, c'était elle, la trafiquante, Maurice. Comment ai-je pu être aussi naïf? L'œil dans le viseur de mon sniper 47 4 double précision et le doigt encore sur la gâchette,
Tout se bousculait à présent dans ma tête. Ma rencontre avec elle, notre nuit d'amour torride sur cette plage de Thetford Mines. J'avais été piégé par celui qui m'employait, mais dans quel but? Je n'eus comme réponse qu'une balle venant d'un deuxième tireur traversant directement la glande pinéale de Maurice. Mon amour. Non! 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 Ce flashback est une présentation Molson Dry. Molson Dry, un coup, une tradition. Excuse-moi, Tom. Ça me pogne ces temps-ci. Oh. Ma psy a... excusez. Ma psy a dit que c'est des émotions refoulées. Mais tu sais, les psys, ça dit n'importe quoi pour garder leur job. Non, moi, je suis convaincu que c'est des relents d'acide. Du temps qu'on me gardait emprisonné dans un goulag à Pastebiac. OK. Moi, j'ai été 6 ans dans le noir, la tête à l'envers. Une chance que j'étais gelé. Mais bon, comme je disais tantôt, c'était autour de 2005-2006, je revenais de la permission de ma vie. Ce flashback est une présentation Motomaster. Motomaster, fier d'être utile. Le seul indice que j'avais, c'était le cellulaire de l'enfoiré qui avait été engagé pour buter ma copine. Peut-être qu'en triangulant l'appel qu'il avait reçu le jour du meurtre, je pourrais remonter jusqu'à l'ordure qui m'avait trahi et volé la seule créature pour qui j'avais de l'affection. Mais bien sûr, Bubby McFarlane, lui, il saurait qui est derrière tout ça. Ce putain de ricain savait tout, et je savais exactement où le trouver. Un entrepôt abandonné au nord de la ville. La nuit allait être longue, et j'avais besoin de munitions. Ce flashback est une présentation Motomaster. Motomaster, fier d'être utile. Oh, tabarouette, man. Sac. Écoute, je pense qu'on va laisser faire le contexte, Tom. C'est une période sombre de ma carrière d'assassin, tu sais, puis je commence à peine à pouvoir recontextualiser certains moments, tu sais, où j'ai switché, comme on dit dans le milieu. Ouais. Mais bon, là, je te rassure tout de suite quand même, la thérapie va bien. La thérapie va bien, j'ai ma psy, puis je commence à avoir des commandites pour les bouts de rough, fait que ça va bien, là. Ça va bien. C'est Jésus, hein, Christ. Attends un peu, là. Non, on continue. Ben, puis je lis des livres aussi, là, fait que ça m'aide aussi, là. Ben oui. Comme cette semaine, je suis en train de lire, ça, c'est La nourriture de l'âme. C'est un livre de croissance personnelle. Non, c'est comme ça. C'est un jeu de mots, ça, là. C'est un jeu de mots. Ouais, c'est un jeu de mots. Mais, non, mais c'est parce que c'est plate en crise, le livre. C'est plate. C'est, ouf. C'est écrit un peu comme une toune de la chicane. Moi, je compare ça à un grabouillis d'enfants dans un dictionnaire. Ouais. Mais en gros, c'est intéressant quand même. Ça dit qu'il faut pas trop manger, bien mastiquer, varier son alimentation, puis faire de l'activité physique. Écoute, c'est toutes des affaires qui font du sens, que je vais commencer à faire avec mon fils, aussitôt qu'on va le retrouver. Oh, attends un peu, t'as perdu ton fils? Oui. Ça fait 4 jours, il est parti en randonnée pédestre. Oh boy! C'est inquiétant un petit peu. Veux-tu qu'on t'aide? Oh non, il va très bien. Il a son stock, tout. Ça bouffe. OK, t'es pas stressé, on n'est pas stressé. Non, pas en tout. Tu as donné un like. Pourquoi je suis stressé? Non, mais ça fait 4 jours que je suis seul à la maison. J'ai du temps, je m'en profite. Je fais du ménage. Ah, c'est pas fou. Écoute.
Les nuits commencent à être frettes un peu. Ben oui, peut-être. Peut-être les nuits commencent à être frettes. Oh oui, mais il y a son sac de couchage, correct. OK. Ben, écoute, moi, Mathieu, si t'es pas stressé, je serais pas stressé à ta place. Moi, stressé pour ça? Écoute, il manque de lait ici, puis je suis pas mal plus stressé. Toi, t'es non, mais c'est parce stressé. qu'il faut que tu comprennes, le lait, lui, il n'a pas été élevé comme mon fils. Effectivement. C'est ça l'affaire. Fait que ça a été le fun d'avoir des histoires de ton passé du temps que tu étais assassin. Hein. C'est avec ça que tu as fait tes premières armes à 70% dans le temps. On a vu aussi les premières années de ta thérapie et le reste. Je suis content que les choses avancent et que tu réussisses à monétiser tes flashbacks. C'est quand même un nouveau concept pour moi. Je suis vraiment content moi aussi, parce que ça veut dire quelque part que ça marche. Cette thérapie-là, quelque part, tu sais, quand tu te consacres à quelque chose avec passion. Ouais. Moi, c'est la thérapie. Il y en a que c'est d'autres choses. Effectivement. Ben, écoute, Mathieu, je vais te laisser aller à la recherche de ton fils ou quelque chose comme ça, à moins que tu aies d'autres choses à nous raconter. Non, moi, ça va bien. Je ne vais pas à la recherche de mon fils à soir. Moi, je vais écouter le film avec vous autres. Je vais écouter la fin de Douteux. Il n'y a pas de problème. Là. Moi, je vais me faire une petite adrénochrome. Petite adrénochrome chaude. Hey, tu vas voir, en plus, le film d'asseoir, c'est conséquent. C'est conséquent. Bon, je vais l'enregistrer pour mon fils, dans ce cas-là. C'est parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. T'es niaiseux, man. Ah, c'est qui est niaiseux. Une petite dernière de Carly. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, Chinook nous a gardé le meilleur de Carl et Marie pour la fin. Question. Peut-on demander à un dragon, entre parenthèses d'air, de neutraliser les substances nocives des chemtrails répandues dans le ciel quand on en voit? Réponse de Carl et Marie. Demandez de faire affaire avec le dragon qui se spécialise pour cela. Il y en a un qui, justement, en GI biologie, fait ce genre de travail. Il y a des dragons, selon Carl et Marie, qui peuvent nous aider pour combattre les chemtrails. Salut, Andy. Allô, comment ça va tout le monde? Nous autres, ça va bien. Là, écoute, c'est une grosse semaine, une très grosse semaine qui commence. On est au show dans le musée, puis on a bien hâte à ton set de VJ. Et voilà. Écoute, en attendant que l'hélicoptère de 70% qui est présentement en réparation grâce au nombre de dons de Patreon de 70% et de Douteux, on les remercie beaucoup. Dans le fond, on m'a demandé de faire le VJ, puis je me suis dit que j'allais faire un thème. Puis j'étais pas trop sûr quel genre de thème. Au début, j'étais comme, c'est ma fête dans 2 jours. Fait que je préfère un thème par rapport aux fêtes. En même temps, j'étais comme, c'était l'Halloween il y a 2 jours. Fait que je dis, je préfère aussi un thème d'Halloween. Puis en même temps, demain, il y a des élections américaines. Fait que je pourrais peut-être aussi faire des affaires de la politique. Fait que j'ai pris beaucoup de drogue hier. Puis ça a donné un heureux mélange de tout ça. Fait que, dans le fond, on va commencer tranquillement en Halloween. Vous allez voir qu'il va y avoir 1 ou 2 vidéos de fête qui vont popper ici et là. Après ça, ça va être la fête. Fait que, si vous aimez vous faire souhaiter bonne fête, ça va être le temps. Ça va être le temps. Bonne fête, Andy, Colin. Bien content que les choses se soient, que ça t'aille tenté puis que tu aies sorti une thématique. C'est vraiment cool. Ça me fait plaisir. Puis on va finir ça en politique, évidemment, américaine, parce qu'on est dedans. Là. Qui dit politique américaine dit Trump. Puis j'ai une petite surprise pour la fin pour ce qui s'en vient. Ah, c'est super cool. Est-ce que tu es sur le chat? Est-ce que tu es en train de suivre ça avec nous sur Twitch? Je vais suivre. Oui, je vais suivre. Parfait. Là, donc, c'est quoi ton nick, si jamais on veut poser des questions ou rire de toi? C'est Taliem. Taliem, voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup, Andy. Un plaisir, puis bonne écoute. C'est de très bonnes nouvelles. Donc voilà, c'était Andy Jacques, le VJ de la soirée. Ça nous amène pas mal à la fin de ce 70%. Chinook, merci bien gros. Ça m'a fait plaisir. Merci à Carl et Marie aussi. Les dragons. Les dragons. Toi, si tu pouvais invoquer un dragon, c'est lequel que tu évoquerais? Le meilleur.
Vous l'avez entendu de la bouche de Chinook, candidat rhinocéros dans Hochelaga. Là-dessus, ça va être le temps de partager à tous vos amis en ligne que le set de VJ commence et on a un film à moins 8,5 après. Thème de Patrick Sébastien. Donc, merci encore à Chinook. Merci à tous les chroniqueurs. Un merci spécial à Joël Martel qui nous a téléphoné depuis son Alma de jadis naguère ailleurs. Merci aussi beaucoup à Jean-Simon Buis. On vous rappelle d'aller voir La Gueule du Dragon. Allez voir sur Facebook, c'est facile après ça de trouver tous les liens vers l'Instagram et le reste. Ça a l'air d'un projet super pertinent que j'espère qu'il va faire des petits, puis j'espère qu'il va m'inviter pour vrai à un moment donné. Joyeux Noël à tout le monde, encore une fois, de la part de douteux.org et de tout le monde. On commence un 2 mois intense, un 2 mois de Noël, mais à partir de maintenant, c'est fair de dire que tout est de Noël. Vous pouvez rajouter l'adjectif à n'importe quoi. Merci à Martin Godette de podcast.com. Merci aussi à Radio H2O. Et voilà, là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vais arrêter l'enregistrement et laisser deux indicatifs de personnes qui sont passées dans le passé parler pour fermer ce show. Bye!